Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur le blog du cabinet Landau et Associés. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une procédure qui n'est pas une procédure formalisée trouvée dans les textes. Il s'agit de l'appel à projet. On parle de procédure d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt sans forcément faire la distinction entre les deux. Il n'y a pas de vraie différence entre les deux. Les appels à projet peuvent être initiés par l'État, par les établissements publics, par tout acheteur public et par toute personne publique d'une manière générale. On va voir donc qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet, comment se déroule la passation d'un appel à projet, quel est l'intérêt de faire appel à cette procédure et quels sont les principaux risques, bien évidemment. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet? Il n'existe pas, comme je vous disais, une définition légale précise de l'appel à projet. L'appel à projet n'est défini ni dans la réglementation française, ni dans les textes européens, ni dans la jurisprudence. Pour la doctrine, il y a quand même une définition, c'est la procédure qui permet à un opérateur de proposer un projet profitant à la personne publique, c'est-à-dire répondant à un objectif, à une thématique de cette dernière, mais sans que celle-ci, c'est-à-dire la personne publique, n'en définisse en amont les caractéristiques et par suite sans qu'elle exerce en fait la maîtrise d'ouvrage en aval à l'occasion de sa réalisation. Attention, le projet retenu au terme de cette procédure ne doit pas satisfaire à un besoin de la personne publique, sinon il faut faire une procédure formalisée imposée par le Code de la commande publique. Que permet de faire un appel à projet? Il permet à des personnes privées d'être à l'initiative de projets et actions d'intérêt général. On a principalement deux types de contrats qui peuvent être conclus via un appel à projet, après un appel à projet. D'abord, il s'agit des conventions d'occupation du domaine public, puis après des subventions. Bien sûr, il peut y avoir d'autres types de contrats. D'après la direction des affaires juridiques du Minefi, un contrat de subvention peut notamment être conclu à l'issue d'un appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt. Dans ce cadre, la personne publique annonce qu'elle dispose de budget destiné à être distribué sous forme de subvention. Elle se borne ainsi à identifier des initiatives et les projets d'opérateurs qui favorisent la mise en place d'une politique publique. C'est quand même bien sûr lié à une politique publique. Elle définit les objectifs, mais non pas la solution attendue. Comment se déroule un appel à projet? Il n'existe pas un déroulement type d'une procédure d'appel à projet, mais néanmoins, nous vous conseillons de suivre quelques étapes qui sont importantes. D'abord, bien sûr, publier un avis d'appel à projet. Un avis de publicité qui doit être suffisamment large pour permettre à tout opérateur économique susceptible d'être intéressé de candidater. Il doit contenir des informations permettant aux opérateurs de déterminer s'ils sont intéressés par le projet et s'ils ont la capacité d'y répondre. C'est-à-dire les caractéristiques bien sûr de la procédure, les modalités de dépôt des candidatures et des offres, les objectifs très généraux poursuivis par la personne publique et aussi les critères selon lesquels leurs offres vont être jugées. La deuxième étape, c'est la mise à disposition des candidats d'un cahier des charges qui doit préciser les grandes orientations sous la forme d'un programme fonctionnel, par exemple. Ce programme donne les caractéristiques principales des lieux qui seront mis à disposition, par exemple, et le budget, par exemple, dégagé pour les subventions. Il comporte aussi des éléments semblables à ceux contenus dans un règlement de la consultation. Date et limite du dépôt des offres, etc. Il faut que les personnes privées qui vont candidater puissent réellement être à la source de l'initiative et elles doivent disposer d'une liberté suffisante pour candidater et proposer leur projet. Bien sûr, lors de la procédure, vous devez respecter les grands principes de la commande publique, la transparence, l'égalité de traitement des candidats et la liberté d'accès à toute personne qui a envie de candidater. Quel est l'intérêt maintenant de faire un appel à projet? Déjà, il y a moins de règles procédurales à respecter. Par exemple, si vous voulez céder un bien de votre domaine privé, vous pouvez le faire, lancer un appel à projet et recueillir plusieurs projets de différents candidats, plusieurs idées de projets qui veulent installer sur cette parcelle de votre domaine privé. Ou du coup, vous vendez à celui qui a le projet le plus intéressant. C'est fait donc pour des actions rapides et des procédures simplifiées. Quand on dit rapide, ça prend quand même un certain temps. Ça peut prendre un certain temps parce que vous pouvez vouloir discuter, négocier avec les candidats, discuter de leurs projets, avoir des questions à leur poser, etc.
Quels sont les principaux risques d'un appel à projet? Les risques principaux, bien sûr, vous l'aurez deviné, est celui d'une réqualification de l'appel à projet à un contrat de la commande publique. La procédure d'appel à projet ne doit pas permettre de répondre à un besoin de la personne publique et ne doit pas garantir au lauréat une contrepartie prenant la forme soit du paiement d'un prix, soit du droit d'exploiter l'ouvrage réalisé. Les risques d'une réqualification de l'appel à projet en contrat de la commande publique est apprécié au cas par les juges, donc soyez extrêmement prudents là-dessus. En cas de réqualification au contrat de la commande publique, qu'est-ce que vous risquez? Vous avez déjà un risque d'annulation du contrat conclu à l'issue de l'appel à projet et un risque donc d'indemnisation de celui à qui vous avez fait la promesse. Aussi, vous risquez d'accorder une libéralité prohibée et vous risquez donc de voir votre responsabilité pénale engagée, notamment en raison du fait que vous avez potentiellement commis un délit de favoritisme. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog du cabinet Landau et Associés. Au revoir.